Le renseignement que nous avons demandé sur les titres miniers, le renseignement établissait qu'il y avait globalement, en tout cas dans le répertoire de l'administration, beaucoup de faiblesses dans la tenue des dossiers, les procédures souvent pas respectées. Et l'exemple que je donne, si je prenais par exemple les conditions de détention d'un titre minier, fixées à quelques 11 conditions ou 12 conditions, vous ouvrez un dossier, il n'y a que la feuille de demande qui est dans le dossier. Aucune autre information. Et ça, nous en avons constaté énormément. Cela nous a paru bizarre et nous avons posé les questions, nous avons approfondi, nous avons fait les requêtes d'informations nécessaires et nous avons vu qu'il y avait énormément de manquements à ce niveau-là. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un comité. Dans ce comité-là, nous avons interdit et mis un terme aux instructions individuelles des dossiers. Aujourd'hui, sur tout le processus, une vingtaine d'experts analysent le dossier. Du dépôt de la demande, son instruction, à l'émission de l'avis, jusqu'à ce que cela retourne sur la table du ministre, 20 experts statuts. Qui, experts miniers, d'autres experts administratifs, d'autres simplement juristes, pour se conformer à la prescription légale. On ne connaît pas qui dépose le dossier. On connaît le dossier. Il est complet, nous instruisons favorablement. Il est incomplet, nous avions la possibilité de rejeter les dossiers incomplets. Parce que la loi dit que quand vous introduisez une demande de renouvellement et que votre dossier est incomplet, il doit être rejeté, donc vous devez être arrêté. Ce comité instruit le dossier et se rend compte que sur l'intégralité des demandes, je dis les demandes nouvelles et les demandes de renouvellement, 94% de ce qui a été déposé était inconforme à la loi. Seuls 6% étaient valables. Et des gens ont travaillé avec ça pendant des années et des années. Des dossiers incomplets, des dossiers vides, pas de déclaration. Et quand la loi vous donne un titre, le garant de l'impartialité, le garant de la justice administrative reste l'État. Quand l'État vous délivre un titre, il vous dit, voilà ce que vous pouvez gagner, mais voilà vos obligations envers la société. Vous devez déposer vos rapports trimestriels, vous devez déposer vos rapports annuels, vous devez déposer vos états financiers, vous devez veiller à la sécurité de vos employés, vous devez respecter l'environnement, vous devez, et encore vous devez. Mais est-ce que cet opérateur-là savait? Est-ce qu'on l'avait suffisamment informé? Peut-être que pas, peut-être que non. Et la conséquence, c'est cette perturbation de l'équilibre, en tout cas dans la gestion de notre secteur minier que nous avons constaté. Ce comité-là continue son travail jusqu'à aujourd'hui. Et pour bref résumer les travaux du comité, à la première commission tenue par ce comité-là, sur 61 dossiers instruits, seuls 5 étaient recevables. À la deuxième, sur 477 dossiers déposés, comprenant renouvellement et demande nouvelle, aucun dossier n'était recevable. Personne, aucun des déposants n'avait respecté la loi. Mais, fort heureusement, à la 8e commission, parce que je parlais de la première et de la deuxième, à la 8e commission, 66,7% des dossiers sont recevables. Ça veut dire qu'ils ont compris que nous avons désormais une administration qui n'est pas permissive, qui respecte la loi et qui aide à respecter la loi. Et ça, il faut s'en glorifier. C'est un premier résultat positif engrangé. Aujourd'hui, tout le monde veut se conformer à la loi. Et je donnerai encore une information. Parce que dans l'analyse des dossiers dans l'audit administratif,
Nous avons constaté 212 dossiers instruits, des titres délivrés sous réserve. On vous délivre le titre, on ne vous réclame aucun droit parce que votre dossier est incomplet. On vous dit allez travailler, vous reviendrez plus tard. 212 dossiers qui n'ont payé aucun droit et qui sont en train d'exploiter. Et je dis qu'ils n'ont payé aucun droit. Mais ce qui est important, c'est que quand nous avons lancé cette campagne de communication, la majeure partie de ces entreprises qui ont eu des titres sous réserve, c'est le jargon administratif, ça n'existe pas dans le code minier. Tous sont venus dire, nous sommes prêts à payer. Ça, c'est une deuxième victoire. Et à partir de cet audit administratif, nous avons dit, mais ça c'est dans l'administration. Parce que nous avions eu des bribes d'informations comme quoi parfois, il y avait des gens qui exerçaient sur le terrain alors qu'ils étaient inconnus dans nos répertoires. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous avons instruit la direction générale des mines et de la justice d'organiser un audit physique sur l'étendue du territoire national. Et c'est l'occasion pour moi-même et pour les autorités de saluer la participation des autorités déconcentrées, gouverneurs, préfets, sous-préfets, qui ont participé à ce travail-là pour nous aider aujourd'hui, en tout cas, à domestiquer une bonne partie des informations qu'il fallait avoir. Et pendant 5 mois, l'audit physique s'est déroulé sur le terrain. Nos équipes ont travaillé dans des conditions très difficiles. Et il me plaît ici de rappeler l'anecdote du serpent que le DG des mines a vu et il a voulu courir pour rentrer sur Dakar. Je dis, il faut rester, c'est juste un serpent. Il faut rester. Il a pensé que c'était mystique. Je dis, mais bon, il n'y a rien de mystique dans un serpent, c'est juste un serpent. Et maintenant, les constats faits. Il y a des défaillances administratives et techniques. Et les défaillances administratives sont le fait de notre administration. Sont le fait de cadres qui portent le sceau de la représentation étatique qui ont fait ces manquements-là. Au mépris du serment qu'ils ont passé d'être impartial, d'être juste, d'être loyaux envers la loi, d'être loyaux envers le peuple sénégalais. Nous avons constaté de faibles respects des normes de conformité et de suivi. Et les conclusions de l'audit physique sur le terrain, on va le dire ici à Ziguinchor, parce que nous l'avons dit à Thiès, nous l'avons dit à Kaolack, on va le répéter ici. 828 sites, et ce n'est pas complet. Parce que les DRM ont l'obligation de continuer ce travail-là. Et nous sommes en train de terminer un travail extrêmement important sur les fiches de poste et les objectifs de qualité dans le travail. Et chaque DRM sera évalué en fonction de ces objectifs de qualité qu'on lui fixe, parce qu'il signera à chaque trimestre des engagements de qualité par rapport en relation avec son directeur général. Mais ce que ça révèle, c'est sur ces 848 sites audités, 228 sont clandestins. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un site clandestin. Et je rappelais il y a quelques jours que pour ouvrir une clinique privée, il faut les autorisations nécessaires. Pour ouvrir une école privée, pour éduquer nos enfants, il faut les autorisations nécessaires. Même pour être un footballeur reconnu, il faut avoir une licence, une autorisation pour porter le maillot et jouer dans un terrain de football. Il faut avoir une licence pour le faire, on est d'accord. Mais la ressource du sous-sol, aussi importante par ses impacts positifs que cela peut avoir, ou par ses externalités négatives que ça peut avoir. Nous avons des citoyens sénégalais qui ont exercé sans aucune autorisation. Le constat peut être alarmant, mais je répète, je considère qu'ils ne savaient pas et qu'ils doivent savoir. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons organiser des journées portes ouvertes où nous parlons à tout le monde. À ces opérateurs,
à ceux qui respectent la loi. Parce qu'il y en a, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, qui respectent absolument toutes les prescriptions légales, conformes, qui veillent à toutes leurs obligations. Et Dieu sait qu'il y en a. On dit, il faut qu'on reparle à tout le monde. Mais rappelez aussi que quand on vient sur une terre, on fait les recherches nécessaires. On découvre qu'il y a des ressources dans le sous-sol. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le sol au-dessus de ce sous-sol-là, il a été habité. Peut-être qu'il est aujourd'hui habité. Il a servi à l'agriculture. Il a servi à l'élevage. Il a servi à la cueillette. Donc il a constaté un environnement qui existe. Mais creuser les entrailles de la terre, aller à 30 mètres de profondeur, vous avez vu ce que cela laisse, mais de grands cratères qui présentent toutes les conditions de dangerosité, aussi bien pour l'environnement par la perte d'une biodiversité, ce que je ne vous apprends pas, mais il y a aussi les menaces que cela fait peser sur la sécurité des personnes qui vivent aux alentours. Et il y a moins d'un mois, il y a eu un accident d'un véhicule qui est tombé dans une carrière non fermée, accident, mort d'homme. Pendant l'hivernage, des enfants viennent nager dans des carrières ouvertes, il y a l'eau, noyade. Alors que nous devons nous entendre sur une chose fondamentale. La chose sur laquelle nous devons nous entendre, c'est que tout ce que l'on prend aujourd'hui à l'environnement, tout ce que l'on prend aujourd'hui à l'environnement est quelque chose que nous avons emprunté à la génération future. On doit restituer. Donc quand on parle de réhabilitation de sites, quand on parle de respect des droits des communautés, c'est vrai, quelques entreprises nous parlent de clauses de stabilité, mais je me plais à toujours rappeler que les clauses de stabilité n'ont pas droit de citer devant les préoccupations environnementales, n'ont pas droit de citer devant les intérêts de santé, d'éducation des populations. Absolument pas. Absolument pas. Je suis catégorique. Et donc, les constats sont ceux-là. Et rien qu'aujourd'hui, dans le pôle sud, nous avons entendu le directeur général des mines le dire, 79 sites ont été examinés. 68 sont clandestins. Avec 11 sites dans le pôle sud sont conformes. 68 sont clandestins. Monsieur le gouverneur. 68. Elles n'ont pas d'autorisation. Ou bien la délivrance des actes a été faite par une autorité non compétente. Parce qu'il faut rappeler que la compétence de délivrer des autorisations à la matière est une habilitation spécifique du ministère des Mines.